parce que d'abord, dès la base, depuis l'ancien temps, la femme est considérée comme une aide à l'homme. Elle est suppléante, elle doit être à la charge de l'homme et elle doit être généralement représentée quand il s'agit du Japon dans la cuisine et dans les coins de la cuisine. Alors, je pense que il y a une mauvaise perception de la société et des hommes à l'égard de la femme, ce qui crée la peur et le manque d'engouement des femmes vers la chose politique. Je pense que dans un sens plus concret, parlons des partis politiques. Aujourd'hui, il est vrai et réaliste de voir que pour accéder à la chose politique, il faut d'abord faire partie d'un parti politique pour être plus représenté. Alors, une fois dans ces partis politiques, il y a ces rivalités, genre, si la femme vient à ce poste important, elle peut prendre du pouvoir sur moi, genre, la femme d'abord. Nous avons ce facteur déjà de management inné depuis la base. Et je pense que ce facteur constitue un frein qui amène les hommes à essayer de les déstabiliser d'une manière. Et je pense que si on atteint une forte participation de ces femmes-là dans la politique et dans les partis politiques, je pense que le problème serait réglé. Il y a aussi le manque de sensibilisation dans nos écoles qui pèse. Parce que déjà, si à la base, nous allons, nous entretenons les filles déjà sur l'engagement civique et sur l'intérêt public, je pense que ça va beaucoup aider. His work that you can comment on, and what can be done to further develop the political potential of women. Ok, chez nous au Bénin, il y a la discrimination positive qui permet d'avoir 30% de femmes sur la liste électorale. Et aujourd'hui, nous avons une vice-présidente au Bénin et nous avons des chefs d'arrondissement, des conseillères, et tout ça porte pour la promotion de la femme. Et moi, je pense que pour aller plus loin, il faut inciter les filles à s'éduquer, à s'auto-informer, à aller plus loin dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est pour acquis. Il faut se battre pour avoir la place dans la société. Il faut se battre pour avoir les postes dans les partis politiques, les postes de prise de décision dans les partis politiques. Il faut se battre vraiment pour briser les stéréotypes et les stigmatisations à l'égard de la femme. Comme ma collègue l'a dit, je pense qu'il ne faut pas afficher cette casquette de faiblesse à la femme. Aujourd'hui, on dit, même les hommes le disent, les femmes nous ont arraché le pouvoir. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens et montrer à nos jeunes sœurs qui sont derrière que oui, aujourd'hui, la politique, c'est possible qu'une fille, une jeune fille, une femme fasse la politique. Oui, parce qu'aujourd'hui, au Bénin ou en Afrique, on se dit, si je me lance dans la politique, peut-être que j'aurai des retombées, je peux mourir parce qu'il y aura une concurrente ou il y aura tel. Je pense qu'il faut briser ces barrières-là et aller de l'avant. Et aller dans le sens de la sensibilisation continuelle dans nos écoles et nos universités pour permettre quand même un fort groupe de femmes dans les instances de prise de décision et dans la politique. Merci. Comment on fait pour changer les mentalités et les narratifs? Ok, moi je pense d'abord qu'il faut bannir la rivalité et prôner l'égalité entre les sexes. Et le changement de mentalité va commencer d'abord par la maison. Parce que, supposons que dans un foyer, nous avons des garçons et des filles. Et à chaque fois, quand le papa revient, il donne des charges. Il commande plus le garçon que la fille. Il donne plus de responsabilités au garçon qu'à la fille. Je pense que si nous changeons les choses et que nous responsabilisons déjà depuis la maison nos filles, ça va quand même réveiller nos mouvements à leur niveau sur la responsabilité d'abord depuis la maison, avant même de penser à la responsabilité
dans la société. Parce que déjà, depuis la maison, si tu es une femme responsable, arriver à l'école pour... commençons d'abord par les tâches de responsable de classe et tout. Je pense que tous ces facteurs-là vont dans le sens du développement personnel de la femme et de la fille dans notre société. Et d'une autre façon, je vais parler de l'éducation à la base. De l'éducation à la base dans ce sens. Aujourd'hui, nous voyons que pour aller ou accéder à des instances de prise de décision ou pour être une femme respectée dans la société, il faut éduquer, il faut s'éduquer, il faut aller à l'école. Il ne faut pas s'arrêter juste au niveau BPC, au niveau CEP, au niveau bac, mais il faut aller de l'avant. Aller au bac, licence, les masters, au doctorat. Je pense que déjà à ce niveau, il y a un respect qui s'impose en tant que femme. Quand tu arrives dans des milieux, on te respecte déjà parce que tu es éduqué, tu t'es auto-formé. Merci. Parce que si ces femmes se rendent déjà dans les écoles pour voir les filles et leur offrir peut-être parfois des prix, ça va changer leur manière de penser. Elles seront quand même comme un modèle pour ces filles-là travailler et aller de l'avant et être comme elles, être à son image et peut-être encore plus aller au-delà, faire plus d'exploits qu'elles. Et je veux parler aussi de la société civile parce que souvent, c'est les organisations, les ONG qui sont sur le terrain et rencontrent souvent ces femmes-là sur des activités de renforcement de capacité, capacity building activities. So, je pense que quand ces organisations se rapprochent de ces femmes au pouvoir, qu'elles se rendent disponibles de nous accompagner d'une manière ou d'une autre lors de nos formations pour booster quand même l'engagement au niveau de ces femmes et de nos jeunes filles. Merci.